Le discours, ça raconte l'histoire d'Adrien, à qui on demande, son beau-frère lui demande de faire un discours pour son mariage, et ça le plonge dans une espèce de détresse absolue, parce que le mariage représente pour lui tout ce qu'il déteste le plus au monde, de sentiments de honte, de gêne, de contrainte, et en fait ça le fait basculer dans une espèce d'angoisse absolue, où il imagine les pires versions de ce que peuvent être les mariages les plus pourris de la Terre, et ça le fait même repenser à tous ces moments dans sa vie où il a dû faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire, et son monde s'effondre, et ce même jour, il a relancé son ex, il n'a plus de nouvelles de son ex, ils sont en pause, et il n'en peut plus, et il lui a écrit un message nul avec une ponctuation un peu approximative qui fait qu'il attend la réponse de son ex en même temps qui doit se faire un discours. C'est la pire journée de sa vie, en gros. Donc ça raconte comment est-ce qu'on peut basculer pour un rien dans une espèce de détresse absolue. On est dans sa tête et tout s'effondre. Mais c'est très drôle parce que c'est plein de panache qui s'effondre avec beaucoup de panache. Et donc les situations en sont vraiment très très marrantes, tellement qu'elles sont trop. Et à la fois c'est un spectacle qui peut être aussi touchant, puisqu'il raconte comment est-ce que ces gens-là, dont je fais partie, et qui sont très proies à l'angoisse, et à quel point l'angoisse peut changer la vie, à quel point aussi ils peuvent retrouver de l'espoir avec un rien. Voilà, donc c'est la balance entre finalement l'angoisse est quelque chose qui peut vous bouffer la vie, et à la fois ça vous force à avoir un niveau d'espoir tellement grand que finalement ça vous élargit des deux côtés, quoi. Voilà. Fab Caro, c'est un auteur de BD et de romans. Il a fait 3 romans et plein de BD. Le discours est son plus grand succès à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est impossible de savoir pourquoi quelque chose marche, mais en tout cas, cette histoire parle à tellement de gens. On a tous été contraints de faire des choses qu'on voulait pas faire. On a tous parfois l'impression, parce qu'il nous arrive un petit truc, que le monde s'effondre, alors qu'on a conscience au fond de nous que le monde s'effondre pas, mais quand même on est prisonnier de notre vision des choses et de notre sensibilité. Et Fab Caro traduit beaucoup ça, parle beaucoup des tourments, parle beaucoup de ce qui se met en travers de la vie des gens, et de comment est-ce qu'ils négocient avec ça, comment est-ce qu'ils gèrent ça. Et moi, c'est un auteur ça faisait longtemps, et je me demande même si j'en ai un autre. C'est ce genre d'auteur, moi quand je le lis, en tout cas ses BD, même son roman, mais ses BD, il arrive à me décrocher un vrai rire sonore à chaque page. Il a cette science-là, et en plus, il a un succès assez incroyable et complètement mérité au vu de ce qu'il fait, mais c'est pas, il ne cherche pas à plaire au plus grand nombre et à balayer le plus de gens possible. Au contraire, il est très proche de lui, très intime, très. Il vous fait rire comme votre meilleur ami pourrait vous faire rire. Voilà. En fait, c'est vraiment, vous allez vous reconnaître dans tellement de situations de la vie, mais à travers un personnage qui se débat lui tout seul sur scène. Donc les gens rient beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Donc c'est un vrai plaisir. Et puis c'est aussi touchant parce que ça raconte ce qu'on est. Ça raconte comment est-ce qu'avec nos petites armes et nos gros défauts, on arrive à traverser une existence avec beaucoup d'espoir, et voilà, comment est-ce qu'on négocie avec ce qu'on est, toutes les parties de nous. Donc ça nous raconte nous, on rit de nous, on est aussi ému pour lui, pour nous. Voilà, c'est 1h20 de plein de sentiments agréables à vivre, et puis ça reste vraiment une pièce qui est très drôle. Moi, j'en suis à un stade où ce métier me passionne de plus en plus. Ça fait presque 20 ans que je le fais maintenant, et plus j'avance, plus ça me passionne, et j'en suis vraiment à un stade où ce qui me plaît le plus, c'est de faire des choses qui me parlent et qui me traversent. Ce spectacle, c'est ça. Et mine de rien, j'arrive à être très intime, parce que ça parle beaucoup de moi à travers les mots de Fab Caro. Et j'arrive à être intime, je pense aussi parce que justement c'est pas les miens de mots, alors que je joue beaucoup ce que j'écris. Les critiques, c'est un plus. Ce qui me fait plaisir, c'est de défendre tous les soirs un spectacle dont je suis fier.
Voilà. Et après, les critiques, le monde dans la salle, c'est comme le petit bonus en plus. Ouais, c'est des choses en plus. Mais je veux dire, ce qui me rend heureux, c'est de faire un spectacle que je suis enfin, je suis fier tous les soirs de me dire, voilà, j'ai travaillé très dur pour donner ça aux gens et j'en suis très heureux. Moi, je suis convaincu que quand on rentre dans une salle de spectacle, dans une salle de cinéma, on se vide la tête, quelle que soit la période qu'on vit, même les plus troubles comme aujourd'hui. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en sécurité dans une salle de spectacle et que c'est des moments, c'est des parenthèses, voilà. Et tout ce qui peut être une parenthèse, pour moi, est précieuse. Ça ne passe avant rien d'autre, mais en tout cas, ça a de la valeur, je pense. Et le spectacle vivant doit être défendu parce que mine de rien, notre métier, c'est de raconter des histoires aux gens et en tout temps, voilà. Même si on met de côté ce qui se passe en ce moment, en tout temps, je pense que c'est précieux. Que cette liberté là, elle est précieuse. Et évidemment, on est un secteur qui avons beaucoup souffert de la crise, donc effectivement, maintenant qu'on sait qu'on prend aucun risque et qu'on prend du plaisir, hein, en tout cas, voilà, qu'on vit un petit moment hors du temps, et ben, je pense que ouais, il faut défendre ça. Je connais l'île de Saint-Maurice, bien sûr, j'ai de la famille très très proche qui habite à Saint-Maurice. Très 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 proche. Je trouve ça chaleureux, je trouve ça à échelle humaine, je trouve ça très agréable. Oui, j'ai une nouvelle série que j'ai créée, écrite, réalisée, dans laquelle je joue aussi, qui sort à la fin du printemps. Voilà, une série que j'ai faite avec Warner et HBO, qui s'appelle Visitors. Une série qui parle d'une invasion extraterrestre, donc rien à voir avec le discours. Voilà, et puis après, donc je fais ça, on va sûrement continuer, la tournée du discours, après un film, voire deux, oui, oui, on, je vous dis, en ce moment, je me bats tous les jours pour faire des projets qui me passionnent et j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc voilà, je continue sur cette voie-là.